Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une perspective, disons, assez singulière sur l'origine des religions. On se base sur des notes qui nous ont été fournies, et je préviens tout de suite, oubliez l'analyse historique ou sociologique classique. Oui, on peut dire qu'on entre dans une théorie bien plus ésotérique. Complètement. L'idée centrale, c'est que les religions ne seraient pas des créations humaines. Non, ce serait un système de contrôle. Exactement. Un système mis en place par des entités non physiques appelées les archontes pour, en gros, contrôler l'humanité. C'est une affirmation de départ assez massive. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors l'objectif aujourd'hui, c'est de décortiquer cette théorie telle qu'elle est présentée. Qui sont ces archontes? Quelles sont les preuves avancées? Et qu'est-ce que ça impliquerait? C'est parti, allons-y. Alors commençons par le cœur du sujet. Qui sont ces fameux archontes? Le document les décrit comme des êtres non physiques. Des entités de pensée même. Ce qui est fascinant ici, c'est que la théorie ne parle pas d'un complot matériel. Pas des gens dans une salle secrète, quoi. Non, pas du tout. On parle d'une manipulation métaphysique. L'idée, c'est que la structure même de la croyance humaine, la façon dont on pense le monde, Aurait été conçus. délibérément conçue, oui, par ces entités, pour nous diviser et nous contrôler. Et leur outil principal pour ça, Ce seraient les religions? voilà. D'accord. C'est une affirmation énorme. Du coup, la question qui vient tout de suite, c'est sur quoi ça repose? Quels sont les arguments? Alors, le premier point avancé, c'est quelque chose que tout le monde peut observer. Les similitudes frappantes entre les religions du monde entier. Ah oui, les mythes du déluge, les figures de sauveurs, des choses qu'on retrouve un peu partout. Exactement. Sauf que l'explication habituelle, c'est soit les archétypes humains universels, comme le disait Jung, soit les échanges culturels. C'est une explication centrée sur l'humain. C'est ça. Mais la source, elle, prend une direction radicalement différente. Elle dit que ces points communs ne sont pas la preuve de notre humanité commune, Mais mais la signature d'une origine unique et non humaine. Comme la marque de fabrique des architectes. donc, si je comprends bien, ces mythes partagés seraient une sorte de watermark, de filigrane, laissé par les archontes. C'est une excellente image. C'est tout à fait ça. D'accord, c'est le premier argument. Le deuxième, c'est les contradictions et les incohérences qu'on trouve dans beaucoup de textes sacrés. Oui, et ça, c'est un point vraiment intéressant. Parce que, instinctivement, on se dit que c'est normal. Des textes écrits sur des siècles, traduits, recopiés. Bah oui, la critique textuelle historique explique ça très bien, par des ajouts, des erreurs, des manipulations politiques humaines. Sauf que là, Là, l'intention est vue comme tout autre. Ces incohérences ne seraient pas des bugs, des erreurs, mais des features, des fonctionnalités, les fonctionnalités, ouais. Pourquoi faire? pour pervertir le message, pour créer une confusion sans fin. Attends, c'est-à-dire que... C'est-à-dire que si vous avez un texte parfaitement clair, il unit les gens. Mais si le texte se contredit, s'il décrit un Dieu tantôt aimant, tantôt colérique, Mhm. alors il force les gens à se diviser en camps. Chacun va dire « c'est moi qui ai la vraie interprétation ». Précisément. La division n'est pas un accident, un effet secondaire. C'est le but recherché. Une falsification volontaire pour semer le chaos. C'est une vision assez sombre. Mais ça amène une autre question. Quelle est la place des grands prophètes dans ce système? Jésus, Bouddha, Mohamed. Eux aussi, ils font partie de l'illusion. Non. Et c'est là que la théorie devient encore plus nuancée. Elle ne les rejette pas. Au contraire, Ah, elle les qualifie d'envoyés de Dieu. Leur message, à l'origine, aurait été authentique. alors comment ça s'articule? Si le message est authentique mais que le système est corrompu. La source leur donne un statut bien particulier. Ce seraient des maîtres ascensionnés. Venu d'un lieu appelé Shambhala. C'est ça. Le texte va même plus loin, il leur donne des identités spécifiques. Mohamed serait l'incarnation d'El Moria, Gautama celle de Bouddha, et Jésus celle de Salanda Kumara. Ce sont des noms qui viennent d'où? De traditions plus ésotériques. L'idée ici, c'est de montrer qu'ils appartiennent à une hiérarchie cosmique qui est au-dessus du jeu des archontes. Donc, des agents extérieurs venus pour nous aider, en quelque sorte? On peut voir ça comme ça. Leurs messages originaux, des messages d'unité, d'amour. Auraient été authentiques. Mais ils auraient été interceptés. Voilà, c'est la pièce manquante du puzzle. Les archontes n'auraient pas créé les messages spirituels, ils ne pourraient pas, mais ils les auraient corrompus. Tronqués, modifiés, déformés. Exactement. Après la mort de ces prophètes, ils auraient infiltré les mouvements,
pour les faire rentrer dans leur système de division. C'est l'image du miroir brisé. Un miroir unique de vérité, fracassé en 1000 morceaux, et chaque religion en aurait reçu un éclat en pensant que c'est le miroir entier. C'est une métaphore parfaite. Et la source insiste aussi sur un point hiérarchique. Ces maîtres, même s'ils sont très élevés, ne sont pas le Dieu Père-Mère créateur ultime. Ils sont des messagers. Des messagers, oui. Ce qui permet d'expliquer comment un message divin pur a pu être sali une fois arrivé ici-bas. D'accord. Prenons un peu de recul. Si on suit cette logique, même juste pour l'exercice de pensée, quelles sont les implications? C'est vertigineux. Ça redéfinit complètement la source des conflits humains liés à la foi. Les guerres de religion, les schismes, les persécutions. Tout ça ne serait plus le résultat tragique de la folie humaine, ce serait le système qui fonctionne exactement comme il a été conçu. La division n'est pas un échec du plan, c'est son succès. Ça déplace la responsabilité. La source du mal ne serait plus en nous, mais exogène. Oui. Et si on pousse la logique encore plus loin, ça pose une question au niveau individuel. Laquelle? Qu'est-ce que ça voudrait dire pour l'acte de foi lui-même, pour la prière, la dévotion? Est-ce que tout ça serait détourné? C'est la suggestion que l'énergie de la foi, au lieu de monter vers la source, serait captée par le système. Pour alimenter la machine de contrôle. La foi des humains servirait de carburant à leur propre prison. C'est l'implication la plus glaçante, je trouve. Que des milliards de gens, avec les intentions les plus pures, auraient alimenté cette machine sans le savoir. C'est une idée terrible, en effet. Bon, en résumé, on a exploré une théorie qui présente les religions comme Un programme de contrôle. un programme créé par des entités non physiques, les archontes. Et le but de ce programme serait de manipuler les messages authentiques de prophètes. Décrits comme des maîtres ascensionnés. Pour semer la division et le conflit. C'est ça, une vérité unique qui aurait été intentionnellement fragmentée. Et ça nous laisse avec une dernière question, une pensée pour la fin. Oui, parce que si on suit cette logique, si on admet ne serait-ce qu'un instant que les messages originaux ont été altérés, Alors, on doit se demander, à quoi ressemblaient ces messages purs, non modifiés? quelle était cette parole si simple, si unificatrice, qu'il a fallu tant d'efforts pour la briser? Et surtout, vers quelle vérité unique est-ce que tous ces prophètes convergeaient avant que leur chemin ne soit prétendument détourné et mis en opposition les uns avec les autres? C'est la question qui reste en suspens.